Bienvenue les scorpions dans votre taroscope du mois d'avril. Alors, on rentre dedans directement avec les énergies de ce mois d'avril. Le monde, waouh, ok. Le fou, qu'est-ce qui se passe? D'accord, 21 et 22 hein, quand même. Et un valet d'épée. Alors, bon, là ça commence très très fort. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Je voulais quand même vous notifier, avant qu'on aille plus loin, que vous êtes le seul signe à avoir 2 cartes de fin de mois qui sont sorties. On va voir ce que ça veut dire, mais j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais pas faire juste une carte. Bon, on va comprendre. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'évidemment assez bouleversant parce que le monde, c'est les fins de cycle et le mat, c'est celui qui saute dans l'inconnu. Donc ça voudrait dire que vous êtes en train, au mois d'avril, de clôturer une situation qui a pu prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace. Alors ça peut être évidemment au travail, ça peut être relationnel. Et vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. Apparemment, il y a l'envie d'avoir une idée, mais peut-être pas l'idée. Par exemple, vous pourriez être en train de fermer un chapitre professionnel parce que vraiment c'était plus possible, parce que vraiment ça vous disait plus rien, mais n'avoir pas complètement mis en évidence la suite des événements pour vous. Ça pourrait être encore un petit peu en tension, même si vous n'avez aucun doute sur le fait de passer à autre chose. Mais le valet d'épée, c'est celui qui commence, c'est celui qui réfléchit à une bonne idée, mais c'est pas forcément celui qui agit beaucoup. Donc il pourrait y avoir un petit flou artistique, peut-être que vous êtes donné du temps, 15 jours, 1 mois, 2 mois, peut-être que vous êtes en arrêt de travail longue durée, peut-être que vous êtes au chômage, peu importe, mais en tout cas il y a une phase là où c'est un peu un vide. Il y a un vide, alors en général, hein, étant donné que la nature a horreur du vide, vous allez avoir quelque chose qui va se passer, mais en tout cas, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre existence. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus tout ça? Essayons de comprendre. On va rajouter une carte. Ah, elle est là, hein, la carte. Elle est là. Celle-ci, tiens. 4 de bâton, d'accord. Alors en fait, apparemment, vous êtes en train de changer de vie parce que là où vous étiez, ça vous déstabilisait trop. C'était trop compliqué. Vous aviez l'impression d'être clopin-clopant, vous voyez, de jamais trouver votre équilibre, de jamais trouver votre stabilité, votre sécurité. Et c'est pour ça que vous voulez passer à autre chose. Sauf que c'est vrai que alors, le 4, quelque part le fou c'est aussi le 4 parce que c'est le 22, donc 2 et 2, 4. Vous êtes en train de rechercher votre stabilité à travers une nouvelle forme de liberté. Et c'est parfois le piège de mettre vraiment des mots derrière tout ça parce que en fait plus on a de liberté, plus on a de responsabilité. Quelqu'un qui est très très libre, qui a rien vraiment de prévu dans son emploi du temps, si cette personne ne se prend pas par la main, ne s'oblige pas un minimum à faire des choses, bah, il va rien se passer dans son existence. Oui, elle sera très libre, mais elle n'aura pas forcément de stabilité. Et c'est un peu le problème du mat. Le mat, il est libre comme l'air, mais il fait pas grand-chose de son existence. Il passe d'une chose à une autre, c'est un perpétuel saltimbanque. En fait, il se nourrit d'amour et d'eau fraîche, il va de ville en ville, il prend ce qu'il y a à prendre là où c'est disponible, il vit très chichement, mais il construit rien. Et vous, je pense que vous êtes un peu dans cet entre-deux, mais que vous avez envie de construire quand même. Il y a un moment donné où vous allez certainement vouloir vous enraciner quelque part, avoir un projet, sauf que j'ai pas l'impression que ce soit complètement réglé cette affaire, que votre idée, elle n'est pas encore bien posée. Bon, c'est pas forcément un problème, hein, on a le droit d'être dans une période de battement. En tout cas, là où c'est positif, c'est que vous n'avez apparemment plus rien à perdre. Donc peut-être que vous allez oser faire quelque chose qui pour l'instant était toujours très retenu à l'intérieur de vous. Alors quel est le challenge pour ce mois pour ce mois d'avril? Le 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe? La reine d'épée. Ah, d'accord. Ouais, bon, en fait, on a un peu deux cartes qui sont complètement contradictoires. Le 3 de coupe, c'est you poup poup, on fait la fête, on s'amuse. Et la reine d'épée, c'est on est sérieux. Donc en fait, ça revient sur cette idée de liberté dont j'ai commencé à vous parler. Je pense que j'avais le bon filon en commençant à vous parler de ça.
Parce que le 3 de coupe et la reine d'épée, en défi, c'est de relever le défi, de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut vraiment dire que d'avoir une jolie vie? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de s'amuser, d'être bien, d'être heureux, d'être joyeux? Est-ce que ça veut dire faire des sorties, aller voir les copains, festoyer, etc. Ou est-ce que ça veut dire investir dans une relation, même si c'est pas toujours si simple? Est-ce que ça veut dire prendre le temps de construire un projet sur le long terme? Je pense qu'il y a cette réflexion là derrière. Parce que vous aurez plus de liberté, mais vous allez peut-être aussi vous rendre compte que si vous voulez que cette liberté se maintienne et surtout que le bonheur s'inscrive de manière durable dans votre vie, vous aurez besoin de vous stabiliser. Ça, c'est un petit peu la problématique, alors qu'en général, on a dans la vingtaine, mais on peut aussi le vivre dans la période de la quarantaine, quand on fait la fameuse crise de la quarantaine, vous savez, quand on se rend compte qu'on n'est plus à sa place et qu'il faut rectifier le tir. C'est très bien, mais c'est vrai que ça peut parfois prêter à confusion. Voilà, on se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Jusqu'où est-ce que j'expérimente ma liberté? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Être quelqu'un qui voyage, qui vadrouille, qui est libre, qui travaille un petit peu, qui fait les saisons. Alors je vais aller travailler dans une station de ski en hiver, je vais faire les vendanges je sais plus c'est quand les vendanges, c'est en octobre, un truc comme ça, septembre, octobre. Je vais faire ce que j'ai à faire quand j'ai envie de le faire. Ou est-ce que c'est de se dire, je vais créer quelque chose, un projet qui peut-être pendant quelques années ne me donnera pas toute la sensation de liberté que je veux, mais qui au final, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, sera vraiment très libre. Vous voyez, comme par exemple un business, si vous voulez, je sais pas moi, vivre de l'immobilier, admettons, avec des revenus passifs, bon, c'est une bonne idée, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Au début, les premières années de faire ça, c'est risqué, ça demande beaucoup de temps, ça demande de se former. C'est pas évident. Mais quand on réussit, au bout de quelques années, effectivement, moi j'en connais même pas mal, des gens qui font ça. Bon, surtout des contacts que j'ai aux États-Unis ou autres, où c'est peut-être différent, mais j'en connais aussi en France. Et ces personnes, au bout de 10 ans, 15 ans, en fait, elles se mettent à la retraite, quoi, alors qu'elles ont même pas 40 ans. Parce qu'elles ont suffisamment de revenus. Alors est-ce que ça va être durable jusqu'à la fin de leur existence? Je ne sais pas. Et on peut jamais savoir de quoi demain est fait. Mais en tout cas, voilà, elles trouvent une liberté d'un coup, elles ont tout le temps disponible pour elles, d'un coup, elles ont tout l'argent dont elles ont besoin pour leur projet, pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour acheter la maison qu'elles veulent, etc. Mais il y a eu un temps de construction, vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on vous propose de réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Le cavalier de bâton. Ok, donc c'est d'entreprendre. Vous allez avoir, je pense, un temps de vide pour trouver la bonne idée qui vous permettra au final de vous lancer à entreprendre quelque chose pour, d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, gagner la liberté que vous voulez. Vous voyez? À titre indicatif, vous connaissez peut-être un petit peu mon parcours, mais j'ai eu l'occasion de voyager pendant 2 ans autour du monde en sac à dos, en stop. Donc il n'y a rien de plus libre que ça, dans le concept en tout cas. Et par contre, j'ai jamais été aussi exténuée de ma vie que de changer d'endroit à chaque fois et que d'être tributaire en fait des petits boulots qu'on voulait bien me donner. Alors qu'aujourd'hui, certes, je travaille, mais je fais ce que j'aime et en fait, je suis beaucoup, beaucoup plus libre qu'en étant nomade. Vous voyez? Et c'est pas grave, je regrette absolument pas le voyage que j'ai fait, ça m'a construite, ça m'a aidée, c'était magnifique. Mais c'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Regardez, on a un chariot en plus. C'est 2 cartes qui vont extrêmement bien ensemble. Le cavalier de bâton, celui qui entreprend, le chariot, celui qui fonce. Donc ce qui va vous aider, c'est de foncer. C'est de vous dire, parce que je pense qu'avec le valet d'épée, peut-être la première quinzaine, ou allez, maximum d'ici la 3e semaine du mois, vous aurez une idée, je pense, de ce projet que vous voulez mettre en œuvre. Si ce n'est pas avant, parce que peut-être que vous l'avez déjà dans un petit coin de votre tête. En tout cas, ça devrait prendre de la place. Et vous allez vous dire, ok, est-ce que je tenterai pas le tout pour le tout en fait? Je pense que c'est une prise de risque, ce que vous vous apprêtez à faire. C'est une prise de risque, mais il y a moyen que ce soit vraiment une très bonne idée. Très très bonne idée.
Alors, on va regarder où est-ce que ça se joue. Au niveau relationnel peut-être, au niveau professionnel. Waouh, on a les amoureux au niveau relationnel. Ça, c'est... Oui. Ouf. La lune au niveau pro et matériel. Et dans votre vie intérieure, mais vous avez que des arcades majeures. Vous avez la maison Dieu. Ouf. Ok, bon. Eh bien, écoutez... Vous êtes vernis. Je crois que c'était quoi l'autre signe qui était... je crois que c'était les Gémeaux où il se passait pas mal de trucs. Ou les Lions. Oh, je sais plus. Bref. Il y a eu un autre signe où il y avait beaucoup d'arcades majeures, mais j'ai l'impression que vous êtes encore au-dessus. Et que c'est très 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 impactant pour vous. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures et je ne sais pas encore la fin. Donc on va voir. Je compte pas celle-ci. Donc les amoureux, écoutez, au niveau de vos relations, donc amicales, familiales, amoureuses, ce que ça veut dire, c'est que vous allez certainement avoir envie de vous engager. Et quand on s'engage, on prend un risque. Quand on s'engage, parfois, au début, dans une relation, quelle qu'elle soit, faut créer la relation, faut l'entretenir, faut trouver une manière de fonctionner qui correspond aux deux. Et bon, après, c'est toujours aussi une discussion qu'il faut avoir tout au long de l'existence de la relation. Mais disons qu'il y a des bases à poser à partir desquelles, en général, quand c'est solide, bon, il y a des choses à régler, il y a parfois des conflits, il y a des compromis à trouver, etc. Mais en tout cas, quand la base est là, on a fait le plus compliqué en général. Voilà. Donc là, on vous propose de vous engager. Donc ça peut être de vous engager pour vous-même, ça peut être de vous engager auprès de quelqu'un. Finalement, vous allez trouver de la liberté dans la relation, même si au départ, peut-être que les plus sceptiques d'entre vous vont se dire, ben non, je vais pas prendre le risque de me mettre avec quelqu'un parce que alors ça, c'est me mettre les menottes au poignet et c'est pas un jeu coquin, vous voyez, ça va être la prison à vie. Il y a des gens qui voient le mariage comme ça, il y a des gens qui se disent, mais enfin, vous voyez, qui ont dans la tête qu'être en couple, c'est être enfermé. Et peut-être que vous, ça a été ça, parce que si vous avez vécu quelque chose de complexe, vous avez peut-être cette tendance, ou si vos parents, ils s'entendent pas, mais qu'ils sont toujours ensemble, et qu'ils n'arrivent pas à divorcer, vous voyez, vous pourriez aussi avoir une façon de voir les choses qui est plutôt limitante, où le couple, c'est forcément une contrainte, c'est forcément que des compromis, et puis on s'oublie pour l'autre, et puis on se sacrifie, etc. Donc si jamais ça vous parle, ça, peut-être que la vie va justement vous dire, ben voilà, en fait, ça serait peut-être bien de s'engager. Ce serait peut-être bien d'arrêter de dater Pierre-Paul Jacques, là, et d'aller vraiment vers la personne avec qui ça pourrait le faire. De vraiment prendre le risque peut-être d'un véritable engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux ? Bon, ça, c'est cette carte-là. Le 9 de denier. Ouais. Vous avez un bonheur à construire. On est vraiment sur de la construction, les gars. C'est vraiment ça, l'idée. De la construction d'un couple. Voilà. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, ok ? Mais pour certains, ça va être ça. Pour certains, ça va être les deux domaines. Parce que vu ce qu'il y a dans la maison, enfin la maison Dieu dans la vie intérieure, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous remuer ce mois-ci, dans le bon sens du terme. Dans votre vie professionnelle et matérielle, donc tout ce qui inclut également votre lieu de vie, vos finances et tutti quanti, on a la lune. Donc la lune, c'est de prendre le temps de ressentir justement ce qui va être juste pour vous. Je vais rajouter une carte. Encore de la construction, la reine de denier. On l'a pas eu encore ? Non, on l'a pas eu. On a eu la reine d'épée, mais pas la reine de denier. Donc la reine de denier, elle vous demande de prendre le temps de vérifier ce que vous voulez et de vous lancer. Ça peut être un gros projet long, que vous savez long. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, c'est le genre de choses, on sait quand on commence le livre, on ne sait pas toujours quand on le termine, alors même si on peut se mettre des obligations, horaires, etc. J'ai vu une interview de Nathalie Nothomb il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une bosseuse acharnée, mais c'est vrai qu'elle sort quand même beaucoup de bouquins, qu'elle a des obligations vis-à-vis de son éditeur, etc. Elle commence à 4h du matin et elle fait que écrire. Enfin, voilà, il y a des auteurs qui réussissent, mais on sait pourquoi ils réussissent. C'est pas que le talent. C'est aussi de se dire, je me lève, j'écris. Et tant que les mots sont pas sortis, je reste là.
Bon, je sais pas si c'est la méthode qui fonctionnerait pour vous, mais en tout cas, moi, je suis admirative du talent de Nathalie Nothomb, même si j'aime pas trop ses livres. Elle écrit extrêmement bien. Enfin, j'aime pas trop le feeling que ça me donne quand je lis ses livres, en fait. Mais, voilà, elle a un talent extraordinaire, mais elle a surtout une force de travail extraordinaire. Et c'est ça, en fait, ici, dont on nous parle. C'est de se dire, être édité un jour, bon, c'est un palier. Avoir du succès... Voilà, et vivre complètement d'une activité d'écrivain, il y a très peu de gens qui y parviennent. C'est beaucoup lié à l'absence de travail. C'est pas que le talent qui peut manquer. C'est aussi que ça devient très exigeant en fait. Les éditeurs peuvent être en droit de demander un roman par an, ou parfois plus. Enfin, on signe des contrats quoi. Donc, inspiration ou pas, il faut y aller, il faut trouver des choses à raconter. Vous voyez, et c'est là où on se dit, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez écrit 3 best-sellers et que vous pourrez vous arrêter, vivre un petit peu de vos publications qui ont été traduites dans je sais pas combien de pays, et que vous aurez assez d'argent pour continuer de vivre votre existence tranquille et que vous pourrez écrire si le cœur vous en dit, mais pas sous obligation contractuelle. Vous voyez, vous allez gagner votre liberté. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça soit relationnel ou professionnel, vous gagnez votre liberté. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Oui, je pense que c'est... Regardez, j'avais pas vu la carte en dos de deck. La maison Dieu, on y va. La maison Dieu. Bon. Alors, la maison Dieu. Dans la vie intérieure, c'est extrêmement violent. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, je vais pas l'embiner, il n'y a pas d'autre mot. C'est l'effondrement d'une partie de l'ego. Alors l'ego, on en a besoin pour fonctionner, il ne s'agit pas de le mettre en pièces, de le déchiqueter et de le mettre à la broyeuse. Non, on a besoin de notre ego. Néanmoins, il y a une forme d'ego qui nous détruit. L'ego qui pense que la liberté, c'est d'être un saltimbanque, par exemple. Je pense pas. Je pense pas que ce soit la vibe ici. Mais est-ce que vous n'allez pas avoir une espèce de déclic incroyable à l'intérieur de vous? Je pense que si. Je pense que si. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en capacité de changer les choses dans votre existence là. Vraiment, pour ce mois d'avril, je pense que vous allez piger un truc. Vous allez vous dire, si je suis cette idée jusqu'au bout, je vais vraiment savoir ce que veut dire le mot liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne la maison Dieu? Le monde que vous aviez déjà ici en début. Voilà. En fait, étant donné que vous allez arrêter de fonctionner d'une certaine manière, ça va créer un chambardement incroyable à l'intérieur de vous. Je sais pas pourquoi je ressens ce besoin-là, mais peut-être qu'on a une histoire similaire, vous et moi, j'en sais rien. Je suis pas scorpion pour un sou, mais peut-être que ça peut faire écho. Je sais que par exemple, maintenant, il y a plein de gens, enfin surtout au niveau de mes clients notamment, des gens qui me connaissent pas du coup depuis longtemps, qui ont tendance à me dire que je travaille beaucoup, enfin que je suis très structurée, que je sais m'organiser, quand je dis quelque chose, je le fais, que je suis très pragmatique, que je procrastine pas, etc. etc. Ça, c'est pas quelque chose qui était vrai il y a 10-15 ans en arrière. J'étais quelqu'un de tellement feignante, vous imaginez pas à quel point. J'étais d'un laxisme absolument effrayant sur à peu près tout dans ma vie. Ma personnalité d'il y a 10-15 ans n'a absolument rien à voir. Moi, je me reconnais pas. Je me reconnais même pas sur des photos de moi. Enfin, je me reconnais, je sais que c'est ma gueule quand même, mais... Vous voyez, j'ai plus du tout l'impression d'avoir la même énergie. J'ai complètement changé. Et je pense que c'est ce genre de truc qui se prépare pour vous, qui est là, qui est à l'œuvre. Parce que votre personnalité, votre ego, voilà, cette pseudo-personnalité que vous avez, elle est en train de s'effriter. Elle est en train de vouloir changer. C'est une forme de maturité, quel que soit notre âge, on peut changer. Et moi, je pense que je changerai encore très très largement. Quand j'aurai 60 ans, je ne me reconnaîtrai pas, moi, de la trentaine. Hein. Donc, c'est normal d'évoluer. Mais il y a des moments, vous savez, où on a vraiment l'impression de vivre une nouvelle vie. Où on se dit, ce qui s'est passé avant, oui, je sais que c'est moi parce que je m'en souviens, c'est mon histoire. Mais
ça a tellement rien à voir avec la personne que je suis devenue. Et il y a tellement rien de mon ancienne vie qui serait encore dans mon présent que j'arrive à m'en souvenir, mais je peux pas m'imaginer que c'était vraiment moi. Ça me paraît complètement démentiel. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu 2 vies, et puis celle-là, ma 3e vie, alors qu'on est bien dans la même incarnation pourtant. Et pourtant, ça n'a tellement rien à voir. Les personnes ont changé autour de moi, tout a changé, absolument tout. Et ça, c'est ce qui se prépare pour vous. Il y a une nouvelle stabilité qui arrive, mais qui va certainement vous demander un effort conséquent pour dire, ok, je laisse tomber la personne que j'étais et je vais vers ce qui m'appelle, vers cette idée. On voit bien qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui va vous appeler, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de faire les choses autrement. Je pense que vous allez être aimanté vers cette nouvelle forme d'existence et que vous n'allez pas vous reconnaître. Et c'est là que la liberté arrive, parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est de se donner le droit de changer. C'est de se donner le droit de changer ce qu'on peut penser par rapport à nous. Voilà, si comme moi, vous êtes quelqu'un actuellement de laxiste et que vous devenez très sérieux et que vous laissez rien traîner, vous n'allez pas vous reconnaître. Ça change tout dans le quotidien, ça change tout. C'est le jour et la nuit, vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? J'ai hâte de voir ces 2 cartes. Ah d'accord, je comprends pourquoi il y en avait 2. Il y en avait 2 parce que la première, elle est pas forcément que positive. Donc voilà, je pense que l'égrégore des scorpions a fait en sorte qu'il y a un petit roi sympathique qui va avec. Donc on a les 5 d'épée et le roi de bâton. Vous allez mettre vos soucis derrière vous. C'est le but, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Assumez votre changement de personnalité. Assumez votre changement de cap. Alors ça peut être quelque chose de très interne, comme je vous disais, un comportement qui change, passer de quelqu'un de laxiste à quelqu'un de sérieux. Mais ça peut aussi être autre chose, par exemple d'avoir toujours refoulé votre homosexualité et de l'afficher. Ça peut aussi être ce genre de truc, ok? Chacun va faire un peu comme il peut avec ça. Hein. Alors là, on a le 3 de denier. Ok, ouais. Vous allez commencer à être mieux reconnu par les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet de savoir qu'on change de la bonne manière, qu'on évolue correctement en fonction de ce que notre âme a prévu pour nous. C'est que d'un coup, les autres, ils sentent que vous êtes bien en fait, que vous êtes à votre place, vous êtes la vraie personne. Et c'est là où les vraies amitiés commencent, c'est là où les vraies relations commencent, c'est là où le vrai travail, enfin le bon travail au niveau pro arrive dans votre vie. Parce qu'en fait, vous vous alignez avec vous, donc tout le reste, ça se met au diapason. Et ça, c'est vraiment génial. Et quand vous avez un entourage, notamment familial, qui vous connaît depuis le berceau et qui vous voit arriver, quel que soit votre âge, peut-être ça peut être vos frères et sœurs aussi, par exemple, qui vous voient progresser d'une certaine façon, ils vont être surpris, oui et non. S'ils vous aiment, s'ils ne sont pas dans la condescendance avec vous, ils vont vous voir, ils vont se dire « Mais c'est ça en fait, tu es enfin la personne qu'on a vue quand t'étais toute petite, quand t'étais tout petit, c'est ça qu'on percevait chez toi. Et après tu t'es perdu, après t'as fait plein d'autres trucs, mais c'était plus vraiment toi. Et là maintenant, c'est toi. Donc on est très content que ce soit toi. On est très content que tu puisses être toi. » Et ça, souvent, l'entourage le dit, le verbalise. Et les relations qui pouvaient parfois être tendues avec des amis, enfin l'entourage de manière très large, alors évidemment les parents, les frères et sœurs, mais de manière plus large aussi, les choses s'apaisent. Parce que vous n'avez plus rien envie de prouver, vous n'avez plus besoin de ça, vous êtes libre d'être vous. Vous voyez ? Et là, la liberté, la vraie, parce que vous êtes autorisé le changement. Et donc vous êtes libre d'être vous. Alors je sais pas s'il y a un moment où on se dit c'est bon, j'ai fini ce parcours et je suis vraiment moi et je changerai plus. Je pense pas, parce que quand on arrête de changer, ça veut dire qu'on est mort. On est toujours en capacité d'évolution. Mais en tout cas, on peut suivre sa trajectoire de vie, on peut se dire voilà, là je suis cohérente, je suis bien, et puis poursuivre comme ça au fur et à mesure des années. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une cassure parce qu'il faut comme rectifier quelque chose et vous autoriser à être vous. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je me souviens plus du titre que je voulais donner à la vidéo, donc je vais devoir en réinventer un. Ça c'est moi et mon cerveau, je me souviens plus de ce que je vous ai dit depuis le début.
c'est pas grave. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez du coaching, si vous voulez vous former au tarot avec moi, bref, toutes ces choses-là, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. À bientôt, ciao ciao.